Tada! Alors bonjour, moi c'est Kumba. Je suis arrivée hier en Turquie avec Elite Clinic et c'était vraiment top. Je suis venue pour faire une greffe capillaire parce que comme j'ai négligé mes cheveux pendant des années, avec les tresses, les perruques qui m'ont bouffé tous les cheveux de devant, eh ben, j'ai décidé de sauter le pas et de me faire des implants capillaires pour voilà, être bien avec moi-même. Depuis que je suis arrivée hier, c'est le top. Ils sont venus me chercher à l'aéroport comme une princesse. J'avais ma petite navette qui ressemblait à une limousine. Il y avait de l'espace, la classe. Je suis arrivée à l'hôtel Movenpick. Je suis arrivée dans un grand hôtel, c'était magnifique, 5 étoiles, l'accueil était chaleureux, ils étaient vraiment top et bienveillants, j'ai adoré. Et ce matin, me voilà encore dans cette fameuse navette pour venir ici faire ma prise de sang. Je trouve la prise en charge, elle est extraordinaire, sachant qu'on te fait une prise de sang juste avant pour voir si tu n'as pas de carence alimentaire, si tout va bien en termes de santé, s'il n'y a pas d'éléments qui pourraient perturber également la pousse du cheveu. Donc je suis très contente et je suis excitée à la fois de commencer cette aventure avec de nouveaux cheveux. Ouh, les piqûres. Mes chers, on est en train de me faire une prise de sang. Il faut faire les pré-tests. Moi, ma hantise, c'est les prises de sang. Je ne sais pas. Elle a piqué. Je ne sens même pas. J'ai opéré avec l'anesthésie générale. Anesthésie générale, oui. C'était une opération. Liste jambier. D'accord. On enlève la vérité. Donc, comme j'ai dit, et on va voir aussi. Écoute. C'est parce que c'est trop près. Des endroits où moi j'en vois 3. Là, l'analyse elle est finie. Pourquoi il a mis sur le cou? En fait, il regarde la circulation de votre sang ici qui va directement dans les greffes. Ah, ok. Merci. Thank you. C'est par là. Merci. Vous que vous connaissez à votre Non. Ou bien une collate, dermatite séborrheique ou bien autre chose, eczéma. Non. Vous, elle a vu que vous avez l'asthme. Est-ce que vous avez les médicaments à côté de vous, à l'hôtel ou bien ici? À l'hôtel, oui. Si vous l'électrocardiogramme est anormal, la prise de sang on va l'avoir demain, je vous donne ça demain. Ça c'est l'analyse qu'on a faite pour les cheveux. D'accord. Donc le sang est 25%. D'accord. Quand on regarde le total, c'est plus ou moins 50%. Mais les multigreffons ils sont ici. Je vais juste vous demander, on attend juste la prise de sang. Vous pouvez aller. C'est bon? Ici, exactement. Merci. Par là. Thank you. Vous rhabillez, on va dire. Alors là, j'ai fait une matinée de pré-test, c'était super rapide, même pas en 30 minutes, j'avais tout fait. On m'a fait une prise de sang pour voir si tout allait bien au niveau sanguin. J'ai fait un électrocardiogramme. Après, on m'a fait une échographie pour voir la densité de ma peau, l'épaisseur de ma peau, pour pouvoir voir si c'était faisable. On a également regardé l'épaisseur de mes cheveux avec un appareil. C'est vraiment complet, tout est suivi. Donc moi, je suis hallucinée parce que c'est même pas aléatoire, tout est calculé au millimètre près. Donc je suis assez confiante et j'ai hâte d'être à mon opération et puis commencer tout ça. On peut aller. On en fait. Hello. Bonjour. C'est le docteur Bagui. Enchantée. Vous installer juste par là. Voilà, il vous dit bonjour en Turquie à Eliter. Tout s'est bien passé, votre vol, Super. transfert, hôtel, tout était bien. Ouais. Donc là, il va regarder tous les tests qu'on a fait hier. D'accord. Au total, on vous a fait 6 tests. Donc D'accord. on a fait l'électrocardiogramme qu'il est en train de consulter. Doppler et l'ultrason pour voir l'épaisseur de la peau. Ouais. Donc il va tout consulter un peu vite fait. D'accord. Yes. Oui. Evet. Oui, yes. That. Peki şimdi hiç gerdirim ya artık
Et là, depuis combien de temps vous faites pas ça? Allez, vous mettez pas vers Ah, là. j'ai fait les tresses la dernière fois, c'était au mois de juin. Son Haziranda yaptırmış. Ondan beri. De maintenant, il faut plus. Non, ça y est. Promis. Parce que ça part jusqu'à l'arrière. Si vous faites des tresses vers l'arrière, ça va partir au fur et à mesure. Il faut arrêter de le faire en fait. En fait, cette zone-là, toute cette zone-là, et puis ici un peu, j'ai pas de... Biraz içlere Les- doğru seyrekleşme var. Bir de bu ön kısmından şikayetçi. Alors, moi, je me suis rendu compte de mon alopécie quand j'ai vu qu'au bout de plusieurs mois et au bout de plusieurs tentatives de traitement, crème, gel, huile, ça ne fonctionnait pas, les cheveux ne poussaient toujours pas. Et j'ai compris que c'était une alopécie due à l'attraction, parce que j'ai fait beaucoup de rajouts, beaucoup de mèches, beaucoup de faux cheveux, mèches pony, etc. Et non, je pense que c'est aussi hormonal, parce que forcément, la zone avant est une zone hormonale, d'après mes recherches. Et le fait que je les ai maltraités avec les tractions, etc., eh ben, finalement, ils ont peur maintenant, les cheveux ne veulent pas pousser. Alors, c'est vrai que j'avais des préjugés sur la prise en charge des cheveux afro pour une greffe capillaire parce que on n'est pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'exemples de personnes ayant des cheveux afro qui ont fait une greffe capillaire. C'est surtout des personnes occidentaux, des hommes surtout. Mais je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, on n'est pas beaucoup à l'avoir fait. Et puis j'espère, comme moi je suis un petit peu précurseur des expériences, j'espère que suite à mon expérience, on sera plusieurs, vous serez plusieurs à vous lancer dans cette aventure parce qu'il faut qu'on prenne aussi soin de nos cheveux, nous aussi on a le droit. Alors ma motivation première pour réaliser cette greffe de cheveux, c'est tout simplement, j'ai envie de laisser mes cheveux au naturel parce que j'ai pendant des années porté des perruques, pendant des années fait des tresses. J'aimerais les laisser au naturel, mais le souci avec cette alopécie à l'avant, c'est que ça fait moche et c'est pas joli. Donc je compte sur cette greffe pour reprendre le contrôle de mes cheveux et les laisser au naturel, sans rajout, sans rien, et être fière surtout d'avoir cette chevelure crépue. Alors, dans ma vie personnelle, cette nouvelle étape, cette nouvelle aventure surtout va m'apporter plus de confiance en moi. J'ai énormément confiance en moi, mais physiquement, pas trop. Je me trouve pas non plus très très belle du fait que j'ai les cheveux, enfin, je me trouve pas très belle naturellement. Faut toujours mettre des mèches, des perruques et j'ai envie de valoriser la beauté au naturel, laisser mes cheveux et être moi, avec beaucoup plus de confiance en moi physiquement. Alors, pourquoi la Turquie et pas la France? Parce que je sais que les Turcs sont les experts de la greffe capillaire. Pour moi, c'est eux les numéros 1. Il y a aussi le coût en France qui est très élevé. Mais hormis ça, quand on sait que la greffe capillaire a été créée et fondée en Turquie, on va à la base en fait, tout simplement. Il faut juste baisser la tête vers l'avant, vers la tête. Ici. Donc en premier, il va analyser votre zone de lit. Donc jusqu'ici, la chute est venue. Ouais. Tamam, peki. Şimdi ilk başta dökülme sınırlarını belirleyeceğiz. Ondan sonra çizgiye Tout başlayacağız. d'abord, il va repérer les zones où vous avez... Evet, bunlar açılıyor. Et vous restez comme ça juste quelques secondes. Il est en train de repérer vos muscles là maintenant. Çizgisinin sınırları böyle eski saç çizgisinin sınırları. Là, en fait, Aşağı yukarı onları yapacağız. le visage n'est pas symétrique à 100%. La Oui. ligne aussi ne doit pas être 100% symétrique. Ucu L'endroit vous plaît. Vous pouvez regarder
regardez avec le miroir si vous voulez, prenez-le. J'aime bien ça, ça fait joli. Les points. Ortadaki çizgilerin çok güzel bir hava kattığını söylüyor. Ça fait Amazon. Amazon. Very good. Okay, sporla ilgili 15 gün sporsuz kalacak. 15 gün sonra. Tamam. Şimdi kontrol ediyoruz. Donc là, ils vont refaire. Yes. Ça vous plaît? Yes, very good. Si je peux avoir des cheveux jusque-là, ce serait parfait. Buralara kadar saçım olduğu zaman vous avez une partie où il y a encore des cheveux qui appartiennent à vous. Çıkması ancak C'est pour équilibrer. D'accord. Ça, c'est les côtés. La droite, c'est 800 de 800. fond, et la gauche, C'est 600, d'accord. au total, toutes les zones de devant 1004, et de l'arrière va être greffées. 1004, 1006, 3006, 4006 à peu près. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet See you. Bye. Alors, je me suis fait opérer hier. Hier, toute la journée, ça a duré très tard parce qu'il m'a fallu faire beaucoup de greffons. On a utilisé beaucoup de greffons parce que j'ai toute la ligne devant plus les côtés qui étaient un peu dégarnis. Je suis super contente. L'opération s'est super bien passée. Bon, c'était un peu long, mais bon, faut savoir être patiente quand on veut être belle. Mais mis à part ça, les soignantes, les médecins étaient très bienveillants, très à l'écoute. Ils n'hésitaient pas à s'arrêter pour que je puisse me reposer un peu et c'était vraiment, vraiment sympa. En sortant hier très tard, prise en charge vraiment géniale. On m'a prise en charge à la fin pour me donner le traitement médicamenteux que je devais prendre pour 7 jours. Et ensuite, la navette est venue me chercher comme une princesse pour m'emmener à l'hôtel, comme Cendrillon. Eh oui. Et cette nuit, un petit peu d'angoisse, un petit peu de mal à dormir malgré tout, parce que bon, il y a le coussin et apparemment, bon, pendant 4 jours, il faut garder le coussin. Bon, c'est juste la petite contrainte qu'il y a, mais qu'est-ce que ça coûte quand on veut être belle? Rien. Et puis, un petit peu de gonflement là. J'ai perdu beaucoup de liquide parce qu'ils ont injecté beaucoup de liquide pour pouvoir pratiquer la greffe. Mais mis à part ça, pas d'inquiétude. La douleur, je dirais que sur une échelle de 0 à 10, je mettrais 4. 4, pourquoi? En fait, la douleur, elle est acceptable. En fait, c'est comme quand on fait des tresses. Les Africains me comprendront, les Africaines me comprendront. Quand on fait les tresses, en fait, quand on tire, ça fait mal 2 jours. Ben, c'est exactement la même douleur. Comme si je m'étais fait tresser, comme si je m'étais fait coiffer, c'est exactement la même douleur. Donc, c'est acceptable. Sachant que là, c'est pour une nouvelle vie. C'est pour toujours, donc c'est à refaire, bah, je le referai. Mais j'espère ne pas perdre mes cheveux encore. Et là, le médecin était clair. Il m'a dit de ne plus faire de nattes, plus faire de tresses. Donc, je vais essayer de les goûter. Sinon, bah, si je ne l'écoute pas, je reviendrai dans 10 ans. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça extraordinaire, le travail de greffe. Vraiment, c'est un travail à la chaîne, mieux qu'à l'usine. Ils sont 2 à mettre les greffons dans des aiguilles et puis il y en a une, celle qui te greffe les cheveux, le docteur, qui prend les aiguilles comme ça. Tac, 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 respire même pas, tac, 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 tac. Elle prend un, elle te pique, elle prend un, elle te pique, elle prend un, elle te pique. En attendant, il y en a 2 qui préparent. Vraiment, j'étais vraiment fou et j'étais vraiment hallucinée parce que c'est vraiment épatant de travailler autant de temps, autant de mouvements mécaniques sur une si longue période. Parce que moi, ça a duré quand même 6 heures. Donc, bravo à toute l'équipe, vraiment, c'est très fort. Alors, moi, j'ai eu environ 4600 greffons. Alors, moi, j'ai eu 4600 greffons en tout.
c'est beaucoup. Je m'attendais à moins. Je pensais que 3000, ça allait être suffisant. Mais en fait, j'avais vraiment pas beaucoup de cheveux devant, vraiment. J'étais optimiste, mais en fait, non, la réalité, c'est que j'avais pas beaucoup de cheveux devant. Alors, aujourd'hui, je suis revenue à la clinique pour faire un check-up, pour faire un contrôle. On m'a enlevé le bandage tout à l'heure et ça a fait une sensation bizarre. Je me sentais nue d'un coup, parce que déjà, je me suis rasé les cheveux hier pour une première fois. Et là, j'ai eu cette sensation de nu, mais c'est agréable en fait de sentir son crâne. Donc, on m'a enlevé mon bandage. J'avais plus de peur que de mal parce que cette nuit, j'ai vu beaucoup de liquide qui s'écoulait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'avais un petit peu peur, je vous avoue, mais rassurant. Et là, j'ai rendez-vous là, j'attends le médecin pour qu'il puisse voilà, me donner le verdict final. Et puis, demain matin, go back to Paris. On retourne à Paris et on reprend une vie.